Bonjour, Samuel Tousignan, entraîneur pour Proforma. On est mardi le 28 mars 2023. Je fais la prochaine capsule pour l'entraînement marathon vers Sugarloaf ou tout autre entraînement en fait parce que j'ai des sujets divers. Aujourd'hui, je fais toujours des vidéos avec mon ami Robin Richard Campeau cette année. Et lui, il a proposé une capsule sur la surcompensation, le sujet de la prochaine capsule. Sauf qu'il avait pris pour acquis que moi, ça ne serait pas un sujet qui m'intéresserait. Il avait raison, sauf que je vais faire du pouce sur son idée parce que par rapport à ce qu'il va vous présenter, je sais que la surcompensation, c'est de stresser notre corps beaucoup pour ensuite l'adapter pour qu'il s'améliore. Et moi, je veux revenir sur le sujet de la... Ça m'amène à vous apporter vers le sujet de une des premières capsules qui était sur celle-là de bien traiter votre corps, justement, si vous voulez qu'il s'adapte et qu'il profite de la surcompensation. Puis je reviens là-dessus parce que je veux insister sur un élément clé, le sommeil. Mais avant ça, je vais faire une prémisse parce que pour s'améliorer, il faut donner un stress à notre corps. Mais si on ne veut pas se blesser, il faut que notre capacité d'adaptation soit supérieure à ce stress qu'on lui donne. Et vous vous souvenez, le premier conseil que je vous avais dit pour ça, c'est de mesurer cette formule-là en écoutant votre corps. C'est difficile de juger si le stress est trop élevé par rapport à votre capacité d'adaptation juste en faisant des calculs. Donc, votre corps est un indicateur de mesure pour vous dire si, oui ou non, vous avez dépassé votre capacité d'adaptation. OK? Maintenant, une fois que vous avez mesuré ça, c'est pas trop tard pour ralentir, mais on peut jouer sur le stress aussi. En donnant moins de stress, c'est sûr que nécessairement, un jour, on va être en dessous de notre capacité d'adaptation, donc on va s'adapter parce que le stress va être plus bas. Ça, c'est l'autre partie, une des parties de l'équation. L'autre partie de l'équation, c'est d'améliorer notre capacité d'adaptation. On a tous une génétique qui nous permet plus ou moins de s'adapter rapidement. Mais on peut agir sur des choses qui vont nous aider à nous adapter ou nous aider à récupérer. Et c'est là que j'en viens au sommeil. On est dans nos grosses semaines d'entraînement. Et là, on s'entraîne beaucoup, on a du volume, on fait des longues sorties. Fait que c'est important d'aider notre corps à s'adapter. Et pour ce faire, j'ai souvent donné beaucoup de conseils. J'ai parfois même mis sur le même pied d'égalité l'alimentation, parce que si on mange bien, on va récupérer bien. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs capsules sur l'alimentation. Qui était aussi un élément clé pour ne pas prendre de poids pour courir avec plus de plaisir. Fait que c'est sûr que l'alimentation joue sur deux volets, joue sur notre capacité de récupération et joue aussi sur notre poids santé. Donc, l'alimentation, on a fait le tour, mais pour la récupération uniquement, et vous allez voir qu'il y a même un lien avec le poids, mais je vais y revenir, c'est notre sommeil. Le sommeil, c'est très important. J'en ai déjà parlé dans une capsule par le passé et j'y reviens aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui me prouve ça que le sommeil, c'est important? Je vais vous montrer, je partage mon écran, je vous montre des petites études qui ont été faites que je vous avais montré à une certaine ici sur des graphiques, qui montrent, les références sont ici, c'est un vieil article là, Kidor Gang que j'avais pris dans une revue Sport et Vie. Il avait fait des études sur des sujets, si on voit à gauche ici, sur le graphique, des taux de sujets présentant des symptômes de rhume. Fait que ceux qui dormaient le moins, en bas de 5 heures, avaient plus de chances d'attraper le rhume parce que leur système immunitaire était plus faible. Puis vous voyez que la courbe, le taux de pourcentage diminue de 40. On avait 45% de chances d'attraper le rhume si on dormait en bas de 5 heures. On avait 30% de chances d'attraper le rhume si on dormait entre 5 et 6 heures. Et là, ça diminue à 20%, un petit peu plus, si on dormait entre 6 et 7 heures. Et en bas de 20% si on dort plus que 7 heures. Fait qu'on voit ce graphique-là.
Puis il y a eu une autre étude qui a été faite sur les pourcentages de risque de blessure en entraînement. OK? Pour toutes les personnes qui dormaient en moyenne 6 heures par nuit, puis là, on parle d'un 6 heures de qualité, on avait 70 % de chances de se blesser. Si on augmente à 7 heures notre dodo, on a 60 % de chances de se blesser. Donc, on diminue de 10 % pour chaque heure de sommeil de plus. Si on va à 8 heures de sommeil, on est à 35 % de chances de se blesser. Et si on est à 9 heures de sommeil, on est en bas de 20 %, autour de 18 % de chances de se blesser. Fait que vous voyez là que ça diminue beaucoup, beaucoup, beaucoup à chaque fois qu'on augmente d'une heure notre durée moyenne de sommeil. OK? Fait que là, ça c'est prouvé. Maintenant, je veux vous montrer une personne qui s'appelle Kilian Jornet, OK, qui a publié quelque chose, un graphique du docteur, ici, Peter Tierney, OK? Ça, c'est beau, ça. Kilian Jornet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a eu la médaille d'or sur l'Ultra Trail du Mont-Blanc, OK, qui est arrivé juste avant Mathieu Blanchard. Kilian Jornet est aussi très bon sur marathon, à peine plus rapide que moi. Fait que c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Non, blague à part, Kilian Jornet est vraiment une sommité. Puis, c'est pas lui qui a fait ce graphique-là. OK, je vous le montre, il est en anglais, je m'excuse. Mais ça montre, par rapport au coût, OK, ici, on a plusieurs informations sur la récupération. Donc, la barre vers le haut, c'est écrit « expensive ». Plus on est vers le haut, plus ça coûte cher. Et plus on est vers le bas, plus c'est cheap ou abordable. Puis la barre vers la droite, en X, on a des bénéfices. Plus c'est à droite, plus on a d'effets bénéfiques sur la récupération. Puis plus on est vers la gauche, plus on a des effets, au contraire, dévastateurs pour la récupération. Fait que ce que je vais vous montrer ici, c'est que, surtout, là, vous pourrez le revoir ailleurs, là, mais c'est que le sommeil, le sleep, ça coûte vraiment pas cher, puis c'est celui-là qui a le plus d'effet sur la récupération. OK? Vous allez voir l'hydratation, la méditation, la musique, les vacances. Si vous allez un peu plus haut, ça va coûter un peu plus cher pour avoir un lit, diminuer votre stress. Mais le sommeil, OK, pour ce graphique-là, c'est le meilleur élément pour récupérer. OK? Puis là, je vous ai montré combien d'heures de sommeil. Bien, vous avez vu, on peut aller jusqu'à 9 heures pour avoir des effets positifs. Mais ce n'est pas tout le temps donné à tout le monde d'avoir tout ce temps-là pour dormir. Et aussi, ça se peut aussi que dans votre 9 heures de sommeil, bien, qu'il y ait 1-2 heures qui ne soient pas de qualité. Là, je vais vous donner, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est pour avoir un sommeil de qualité, un sommeil récupérateur. Je vous ai déjà donné quelques conseils par rapport à ça, mais j'ai lu un article en fin de semaine qui donne une technique qui résume pas mal tous les conseils qu'on connaît déjà ou que je vous ai partagés déjà, mais avec des chiffres, c'est la méthode 10-3-2-1. OK? C'est un truc pour mieux dormir la nuit. La méthode 10-3-2-1. Fait que ça, c'est le fun. C'est facile à retenir. 10-3-2-1, c'est pas compter des moutons. Non, inquiétez-vous pas. Je vais vous montrer ici dans Safari. Laissez-moi un petit moment pour retrouver le tout. Ici, Inside Hook. OK? Encore une fois, c'est une méthode d'un médecin, OK, qui nous ont apporté ça. Je vais essayer de retrouver où est-ce que c'était. Voilà. La méthode vient du docteur Peter Tierney. OK, je pense que c'est justement le même qui a fait le graphique qu'on a vu tantôt. La méthode 10-3-2-1, encore en anglais, je m'excuse, mais vous allez voir, je vais vous le traduire. Alors, voici la méthode. 10 heures avant le dodo, avant votre heure de coucher, vous coupez la caféine. 3 heures avant votre dodo, vous coupez l'alimentation, les repas. 2 heures avant le dodo, vous coupez le travail. Et 1 heure avant le dodo, vous coupez les écrans. Fait que ça, c'est-tu pas merveilleux? Ça, vous savez tout ça. Mais le mettre en une phrase comme ça, 10-3-2-1, ça vous fait un plan. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas toujours respecter ça. Je sais qu'il y en a du monde qui travaille tard le soir ou qui écoute les écrans tard le soir, mais on sait, vous le savez, qu'avoir
notre téléphone au lit avant de se coucher, ça l'aide pas à la qualité du sommeil, OK? Fait que faites un petit effort. Le 10, 3, 2, 1, c'est votre plan de match pour les prochaines semaines. Et même pour votre vie, je dirais, OK? C'est toujours bon d'avoir un bon sommeil pour diminuer le stress, pour avoir plus d'énergie, avoir plus de plaisir. Fait que 10 heures avant le dodo, on ne prend pas de café. 3 heures avant le dodo, on arrête de manger. 2 heures avant, on arrête de travailler. 1 heure avant, on arrête les écrans. Fait que vous comprenez que ceux qui prennent un café sur l'heure du souper pour aller travailler en fin de soirée, pour être efficace pour aller travailler en fin de soirée, devant un ordinateur, en grignotant, après ça, on s'en va se coucher. On ne peut pas être surpris que la qualité du sommeil n'est pas bonne. Hein? Alors voilà, 10, 3, 2, 1, essayez de viser ça pour avoir une qualité dans votre sommeil. Et quand vous avez beaucoup d'entraînement, OK, puis que votre énergie diminue, bien ça va vous aider sans nécessairement ajouter des heures de sommeil, OK, parce que c'est dur de gagner du temps. C'est sûr que de vous motiver à vous coucher plus tôt, c'est un très bon point. Mais quand vos heures sont limitées et que votre temps est limité, bien, au moins faites ces petits éléments-là pour que ce qui vous reste d'heures de sommeil, que vous ayez le contrôle dessus en diminuant tout ce qui peut détériorer la qualité de votre sommeil. Donc, améliorer la qualité de votre sommeil par la technique 10, 3, 2, 1 et vous allez vous porter avec plus de bonheur et plaisir avec votre corps et il va vous remercier. Bye!